Donc on était déjà sur un début de semaine qui était un peu sport, n'est-ce pas ? Et c'était sans compter sur l'événement du jour, à savoir Twitch qui leak. Cette phrase n'a aucun sens déjà, mais en fait c'est ça. du coup voilà, on va vous raconter exactement tout ce qu'on a trouvé et on va faire un point sur ce qu'on sait à l'heure actuelle avec toi, Defend. Est-ce que tu as passé une grosse journée ? Ah non mec, je suis dans les vapes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as trouvé dans cette base de données ? Alors je vais vous expliquer déjà comment ma journée a débuté. Ouais. Ce sera plus rapide, c'est important. Je suis au taf, tranquillement, je code. Donc moi, pour ceux qui me connaissent pas, je suis ingénieur en intelligence artificielle, manipuler des datas, c'est un peu mon dada. C'était peu drôle. C'était très drôle, merci Hardisk. Et du coup, je vois sur Twitter, comme ça, un truc passer, un leak sur 4chan qui est un gros forum où il y a de tout, il y a vraiment de tout. C'est notamment ce forum qui a vu la naissance d'Anonymous, etc. Bref, Twitch a leaké. Alors là, je me dis, direct, l'API de Twitch, elle est accessible. Ça veut dire qu'en soi, c'est assez facile de récupérer des données de Twitch, de récupérer le nombre de followers d'un streamer, etc. Là, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui a récupéré toutes ces données accessibles, qui en a fait, qui les a amassées et qui l'a mis, et il a dit que Twitch a leaké. Dans 2 heures, on n'en entend plus parler. Mais là, je vais sur le forum et je vois le message d'une personne qui met Twitch is toxic, etc. Grosso modo, j'en peux plus de Twitch, etc. Donc, nous avons hacké Twitch et voici ce que vous allez trouver dans la base de données. Il a dit hacker ? C'est sûr que ça vient de l'extérieur ? Il a dit nous. Il a dit point. PWNED. Grosso modo, on les a défoncés, quoi. Et donc, il drop un lien. Il drop un lien, exactement. Il drop un lien. Et ce lien, déjà, quand tu commences à le télécharger, 135 Go. Donc des heures de téléchargement, etc. J'allais pas attendre des heures pour commencer à analyser. Donc moi, ce que je fais dans le torrent, je sélectionne les dossiers que je veux. Donc c'est un lien torrent. Je sélectionne les dossiers que je veux. Et je commence à scroller. Et là, mec, le scroll, il est infini, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de fichiers, tous zippés, etc. Et là, je scroll. Et là, d'un coup, je vois un truc, all revenues. allrevenues.csv. Et là, je fais non. Je scroll, et là, t'avais genre des centaines de all revenues. Je les ai téléchargés en premier, ça pesait 22 mégabits, tu vois, c'est grosso modo une grosse musique de bonne qualité. Je l'ouvre, et là, t'as en fait les user ID, donc des Twitchers, et t'as l'intégralité, jour par jour, mois par mois, depuis 2019, de tous les revenus des Twitchers. Et là... Alors, je vais te poser une question bête et naïve. Comment, à ce moment-là, comment on peut être sûr que c'est les vrais, tu vois ? Alors, comment être sûr que c'est les vrais ? C'est simple, je me suis cherché. Parce que je suis aussi sur Twitch. Defend Intelligence, abonnez-vous, merci. Et du coup, je me suis cherché et j'ai regardé combien il disait que j'avais gagné sur le mois de mai, tu vois. Et j'ai comparé avec mon dashboard Twitch qu'on a tous, qu'on peut voir combien on a gagné en fonction d'une période. Et c'était les bons ordres de grandeur. Il y avait $1-2 de différence, tu vois. Mais là, je me suis dit, bon, il y a une méthode de calcul que j'ai pas. À mon avis, c'est pas 29 jours, c'est pas 30, bref. Et là, je me suis dit, bon, c'est les bonnes données. Et quelques heures plus tard, il y a Zerator qui met son tweet où il dit, il y a aucun streamer qui vous le dira, mais oui, ce sont les bonnes données. Et à partir de là, je débarque ici. Au téléphone, on s'est eu à 11h. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi je t'appelle ? et j'ai appris que t'étais à Paris, parce que t'es pas à Paris d'habitude. Ouais, exactement. Donc je t'ai dit, viens bosser au bureau. Je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est que moi, quand tu me l'as dit, oui, je t'ai mis un message hier ce matin. Il y a eu un Twitch, il y a eu un leak de Twitch, etc. Je me suis dit, bon, tu vois, il y a des leaks un peu tout le temps. C'est cool, c'est intéressant. Enfin, cool, pardon. C'est mon biais de. Merci pour le contenu. C'est mon biais de content. Je me suis dit, ok, c'est intéressant. La question que je te pose, Defend, c'est en gros, pourquoi cette fois-ci c'est différent des autres fois ? En gros, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui est un jour spécial de cette décennie, tu vois ? Ouais, mais plus que cette décennie, je peux te dire depuis la création d'Internet en vrai. Depuis la création d'Internet, ce qu'on a assisté aujourd'hui, c'est la tombée d'un des plus grands géants de la tech mondiale. Il ne faut pas oublier que Twitch, c'est Amazon. Moi, au tout début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, je vais faire un thread Twitter. Un thread Twitter, je vais m'en servir comme notion, tu vois, comme un bloc-notes.
etc. Et là, je vois le fret qui grossit. Et là, c'est devenu le premier fret de France qui parlait de ce truc. Et là, j'ai fait what? J'ai eu commencé à recevoir des appels de journalistes, Oui, etc. t'étais passé sur des médias cet Mais après-midi. ouais, je suis allé chez Brut, j'ai accordé une interview aussi à BFM, au Journal du Net, etc. Bref, journée de ouf. Et pourquoi est-ce que c'est le plus gros leak de l'histoire? C'est parce qu'en fait, là, ce qu'on assiste, c'est pas juste une fuite de base de données, de revenus. C'est la fuite d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a, Ils ont pas, été vidés de il y a l'intérieur. pas uniquement des bases de données. Il y a tous les projets, enfin tout. Il y a des milliers de projets, Git, il y a des milliers de projets internes à la boîte. Des projets internes. Je sais pas si vous vous rendez C'est-à-dire compte. qu'un leak, habituellement, effectivement, c'est des mots de passe qui fuitent, des données utilisateurs, des trucs comme ça. Ou alors un bout de code ou un truc comme Et ça. très souvent aussi, les trucs qui fuitent, c'est des données publiques. J'avais fait une vidéo sur YouTube où on voit que très souvent, c'est des données publiques qui sont agglomérées et on dit c'est un leak. Donc là, en fait, c'est un peu comme si on allait chez Twitch, on nous donnait les plus hauts accès possibles et on repartait avec tout. Ouais. Et ben, Voilà. dis-toi qu'il y a des gens qui travaillent chez Twitch qui n'ont pas accès à ce qu'on a eu là. Il y a des gens qui Même la travaillent depuis plupart années des chez gens, Twitch. je pense. Ouais. La plupart des gens qui développent chez Twitch n'ont pas accès à tous les projets qu'on a eu en libre accès ici. Donc Twitch, c'est devenu une plateforme open source, GG. Plus qu'à foutre la GPL et on est bon quoi. Nickel. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit peu une overview, tu vois, des 3-4 trucs les plus dingues que t'as vu là-dedans, en gros? Ouais, alors, déjà, le truc le plus dingue, c'est quand même d'avoir tous les streamers. Tous les streamers, jour par jour, de ce qu'ils ont gagné, mois par mois, de ce qu'ils ont gagné. Ça, c'est vraiment le truc le plus dingue. Le deuxième truc le plus dingue, c'est qu'on a accès à des projets confidentiels de Twitch qui ne sont pas publics. D'accord, qu'on connaît même pas les fonctionnalités. Par exemple, il y a le code source d'un projet qui avait été annoncé il y a quelques temps en sous-marin, qui s'appelle Vapor, qui est un concurrent de Steam, qui se veut être un concurrent de Steam en mode un peu marketplace, jeux vidéo, etc. Et il y a le code source, mec. Il y a le code source. Client et serveur. Ouais, donc ça veut dire que là, C'est actuellement, insane. à mon avis, je veux pas faire de blasphème ni rien, mais moi je suis ingénieur chez Steam. Je travaille sur Steam. Qu'est-ce que tu fais? Tu le build? Non, mais je regarde les fonctionnalités que le concurrent il est en train de développer, tu vois. C'est incroyable. Mais surtout, il y a des projets comme ça de marques qui sont faits, comme tu dis, en sous-marin pendant des années et des années. Il y a des investissements monumentaux, Mec, des il y a- millions et des millions. Il y a des dizaines de projets que personne n'en a jamais entendu parler. Il y a un truc qui s'appelle Octarina, un truc comme ça, je ne sais pas c'est quoi. Et quand tu regardes le truc, mais il y a des trucs d'algorithmes dans tous les sens, etc. Il y a l'encodeur. Mais c'est Je assez bizarre. remets une bille là-dessus, pardon, mais Twitch, ils ont surtout la plus grosse innovation technologique de Twitch pour moi, c'est d'avoir développé un encodeur vidéo au temps réel qui soit très performant, qui sache adapter la qualité selon le streamer et tout. Donc ils ont une technologie brevetée d'encodage qui est insane. Le code est Open dedans. source. Presque maintenant. 1000, c'est incroyable. je le vois en même C'est- temps que vous. C'est incroyable. Hour encodeur Ah maintenant. ouais, encodeur. Non mais enfin, c'est insane. Incroyable. Alors, t'as vu d'autres trucs qui t'ont marqué? Ouais, il y a aussi le fait qu'avec ce type de données, on est capable de faire des analyses qui n'ont jamais été données. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir combien un streamer gagne en moyenne sur la plateforme. Ce type de choses, en C'est vrai, fait, ça. c'est des données qui sont à la base du business model de Twitch. Que eux donneraient jamais Voilà, donc je peux publiquement. vous le dire en avant-première, entre guillemets, un streamer sur Twitch gagne en moyenne 48$. Et la chose plus intéressante comme indicateur mathématique à regarder, c'est la médiane. La médiane, en fait, c'est ce qui va couper la population en deux. Tu mets un Ouais. truc, 50-50, Ça doit être beaucoup moins. 0,09 cents de dollars. Ouais, oui, c'est pas étonnant, 50% des gens qui sont sur Twitch gagnent moins de 10 centimes par mois. Donc, on se concentre sur les revenus, etc. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a... C'est le métier de très peu de gens, en fait, d'être Exactement. streamer. Il y a En fait, très faut peu de compter monde qu'il y a qui... plein de gens qui sont pas partenaires mais affiliés parce qu'il y a deux statuts de partenariat à Ouais. Twitch. Et les gens qui sont affiliés, qui peuvent générer des revenus avec ça, il y a beaucoup dedans, effectivement, des streamers occasionnels, des gens qui vont arrêter de stream pendant 4 mois, puis refaire un stream. Donc, en fait, je sais pas à quel point ces données, on peut se fier dessus, tu vois. Un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est est-ce qu'on a maintenant toute l'entièreté de l'entreprise Twitch à un instant T, ou est-ce qu'on peut savoir des trucs qu'ils ont fait il y a longtemps Mais il y a le repo Git, non? Il y a en les fait, commits. en fait, c'est ça. J'ai commencé à le faire, mais personne n'a regardé s'il y a les repos, s'il y a les Git commits. J'ai commencé à le faire. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite explication Alors, vulgarisée? une entreprise, en fait, qui fait des projets d'IT, très souvent, elle utilise
des repositories Git. Ouais. Donc, par exemple, le site le plus connu pour ça, c'est GitHub, par exemple. Donc en fait, c'est un projet informatique, c'est un genre de dossier où tu vas mettre tout ton code informatique et qui va être ce qu'on appelle versionné. Ça veut dire que tu vas pouvoir voir quelle ligne de code a été modifiée, etc. C'est hyper utile quand tu travailles à plusieurs sur un projet, comme c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Et en fait, le fait que ce soit versionné, tu es capable d'avoir accès en sous-marin aux anciens bouts de code modifiés. Et donc, en fait, potentiellement, tu es capable de remonter à l'évolution d'un projet. Ou de des savoir choses- exactement, en gros, V5, si ça se trouve, en fait, on pourrait avoir la première ligne de code de Twitch. la première peut-être, version, ouais. Peut-être. Après, la chose aussi importante à dire, c'est que on ne sait pas s'il y a tous les projets de Twitch, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y en a des milliers, et ça, c'est énorme. C'est vrai que la liste des zips, elle est impressionnante à voir quand même. Mais il y a tout. Il y a un truc là que je viens de regarder qui s'appelle un dossier qui s'appelle DevRel. Donc le DevRel, c'est le Development Relations. C'est quand tu es en relation en fait avec les développeurs dans une entreprise. Et tu as les noms, prénoms, adresse email des compagnies qui travaillent pour développer des trucs sur Twitch. Et par exemple, il y a le nom, prénom, adresse email de l'entreprise de Zerator. Tu vois, et ça, c'est que, encore une fois, là, ce que j'ai analysé, c'est même pas 2% de la base de données. C'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'on va commencer à trouver. Mais c'est ce que j'allais te demander, c'est qu'en fait, c'est un peu, c'est que le début, non? C'est qu'on va, on va en entendre parler encore un moment de cette histoire. Et là, à mon avis, ça va durer bien pour analyser Et attends, ça. c'est la partie 1. Oui, c'est ça. Attends, Il faut pas oublier c'est de dire part ça. 1, hein. Ouais, c'est ça, c'est part 1. Ça veut dire que potentiellement, il va y avoir d'autres parties. Dans le nom du fichier, il y avait Dans le écrit nom du part torrent, 1. c'est écrit part 1. Exactement. Donc, il y a une part 2 qui existe. Ou 3. Ou 3. 2 ou 3, Waouh. c'est ça, exactement. Mais 135 gigas, c'est énorme. Hein. Mais, et du coup, on va commencer à avoir des noms de fichiers un peu de tout. Par exemple, il y a des noms de il y a un dossier zip qu'il faut que je regarde qui s'appelle Grafana. Donc Grafana, c'est un logiciel qui est souvent utilisé pour monitorer en fait les applications, etc. qui fonctionnent. Donc si dans ce dossier Grafana, il y a des bases de données, ben, potentiellement, on pourrait regarder tous les bugs qui ont eu lieu sur la plateforme, pourquoi, comment ils ont été résolus. Et moi, surtout, ce qui me fait peur, entre guillemets, ce que je vais commencer à chercher, c'est s'il y a des conversations. Imagine les conversations privées. J'avoue. Parce qu'il y a une messagerie sur Twitch. Oui, ben c'est vrai ça. Parce que, ah oui, un truc évident qu'on n'a pas dit au début, c'est qu'il y a très probablement, s'il y a des bases de données, de comptes utilisateurs, de mots de passe. Oui. La première chose qu'on a fait ici, c'est de changer tous les mots de passe, tous les tokens. C'est pour ça qu'on a eu des bugs avec Gaba et qu'on est en retard. Veuillez nous excuser. mais oui, c'était, ça fait. Limite, on s'est habitué à ça. J'ai l'impression qu'en fait, il y a le mot de passe qui fuite. Bon, tu vois, c'est un peu le truc normal. Mais là, effectivement, le fait qu'il y ait tout. Tu parlais de Grafana. C'est en gros les jolis dashboards, etc. pour voir comment se passe tout un réseau. C'est typiquement le genre de trucs qui sont normalement réservés à entre guillemets l'élite d'une entreprise. Ouais, c'est le CEO Rapidement, pour les gens qui connaissent pas ce truc-là, moi je connais bien sûr, hein, mais c'est pour les gens qui peut-être connaissent pas. Moi je connais les bug trackers. C'est quoi Grafana par rapport à ça? En fait, tu me dis si je me trompe, mais c'est un builder d'interface de monitoring en gros. C'est ça, c'est-à-dire que tu peux te construire ton dashboarding de monitoring en fait. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que. Et ça fait du reporting aussi, genre il s'est passé ça, voilà comment on l'a résolu. En fait, tu vas connecter tes services à Grafana pour dire, ok, ce service est down, ce service est pas down, etc. Mais pour faire ça, tu es obligé d'avoir accès à l'ensemble des services. Bah oui, bien sûr. Et moi, ce que j'ai commencé à voir, j'ai publié sur Twitter aussi, j'ai dû cacher tout, mais il y a les différentes URL des bases de données, il y a les noms d'utilisateurs pour se connecter aux URL, pour se connecter aux bases de données. Par contre, ils ont fait un truc qui est bien quand même, ils ont pas mis de ce que j'ai vu, les passwords en clair dans mais peut-être qu'il pourrait y avoir des passwords en clair. Moi, j'ai vu un screen avec des passwords en clair. J'ai vu moi aussi un screen avec des passwords en clair. Très bonne question du chat. Est-ce qu'ils vont recevoir une amende de la CNIL? C'est possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CNIL, au niveau la loi européenne sur les données personnelles, la RGPD, la GDPR, ça dépend si on parle anglais ou pas, encadre l'utilisation des données des citoyens européens. Donc ça veut dire que même une entreprise qui est basée sur Mercure, si l'entreprise sur Vénus, tu vois, si l'entreprise, même si elle est là-bas, utilise des données de citoyens européens, elle doit quand même répondre à la GDPR, et la CNIL peut aussi se charger du respect des données des personnes françaises. Au moins pour les personnes qui sont sur le sol de Mais il faut savoir un truc aussi, c'est que Twitch, c'est en Californie, et en Californie, il y a ce qu'on appelle le Californian Act, qui est grosso modo l'équivalent de la RGPD. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que chez Twitch, là, actuellement, tu as le FBI qui essaye de comprendre ce qui se passe.
Parce que je me souviens, on faisait un parallèle tout à l'heure avec une entreprise qui s'appelle Equifax, je sais pas si ça te dit un truc, qui avait énormément c'est un des plus gros leaks de bases d'utilisateurs, où il y avait les numéros de sécurité sociale qui sont vachement plus dangereux Equifax aux États-Unis. Pour expliquer vite fait, c'était un credit checker. Aux US, quand tu payes, t'as pas une carte de débit, t'as une carte de crédit. Vraiment, les gens font un crédit et le remboursent à la fin du mois. Et du coup, tout le monde a un credit score. Et ton numéro de sécurité sociale. Et ton numéro de sécu est lié à hyper ça. important, et donc, quand Equifax, qui est un checker de score de crédit individuel, a leaké, t'as des millions d'Américains qui sont retrouvés à poil, littéralement. Et c'était il y a eu un settlement d'ailleurs, je crois. Alors, mais justement, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. C'est que ils se sont retrouvés à donner des compensations à énormément de personnes, tu vois. Donc, il y a une question qui est intéressante, c'est est-ce que, par exemple, Twitch, dans ce cas-là, pourrait se retrouver dans une position à avoir des amendes à payer vu le nombre de streamers, ça peut faire mal. C'est possible. Là, à ce moment-là, il faut que... Moi, je vais le faire. J'appelle la CNIL demain matin pour savoir ce qu'il y a à faire. Je sais ce qu'ils vont me dire parce que je l'ai fait à de nombreuses reprises, je l'ai fait chier de ouf. Ils vont me dire il faut déposer une plainte, etc. etc. Donc c'est ce que je vais faire et je vous invite vraiment tous à le faire. Il y a aussi un truc, c'est que si jamais Enfin, en fait, le problème, c'est que Twitch, là, actuellement, ils sont déjà en tort. Là, actuellement, où on parle, ils sont déjà en tort. Parce qu'en fait, personne d'entre nous n'a reçu un email nous disant que nos données personnelles sont retrouvées dans une fuite de données. En fait, ils sont censés nous le dire. C'est vrai. Mais alors, ils ont peut-être 48 heures pour le faire. Ouais, ils ont un petit délai, mais vu l'impact... Ils ont tweeté il y a 1 heure. C'est vrai que j'ai vu que ça trollait un max sur Twitter sous le tweet de Twitch où il y avait globalement rien de spécial. Ils ont juste dit on a des problèmes, on a mis les gens sur le coup. Ouais. Et en dessous, je crois que j'ai vu, c'était Burger King, je crois, qui disait est-ce que vous avez tweeté depuis Internet Explorer, peut-être, tu vois, pour expliquer la latence. Moi, juste les pauvres, quoi. Le pauvre CM, c'est. Je remets juste un petit message de prévention. J'invite vraiment tous les gens là qui nous regardent sur Twitch à changer leur mot de passe, etc. Vraiment rapidement. Il y a aussi un truc, c'est que on ne sait pas ce qu'il y a dans cette base de données. Moi, je sais juste que depuis tout à l'heure, je reçois des trucs où il y a des notifications Twitch qui me disent votre code d'accès à Twitch, etc., comme si quelqu'un essaye de se connecter. Alors que mettez la double authentification. Donc, mettez la double authentification, mais pas par SMS. Oui. Utilisez OT ou un vrai truc. Mais regarde, tu vois, c'est n'importe quoi. Apparemment, du coup, on a eu un message de Dedup40, il y a 2,85 gigas de data chat. Les DM, tu vois, entre les gens. C'est possible. Bah moi j'étais en train de les chercher là avant de venir. C'est possible. Mec, si ça. Mais le FBI, ils vont faire fermer la boîte. Non, si ça. Non mais vraiment. Si ça a été fuité, c'est chaud de ouf. C'est des conversations entre personnes privées, genre. C'est chaud de ouf. C'est vraiment chaud. Mais imagine un X ou Y qui balance des trucs par message privé, où tu balances ton numéro de téléphone, où tu. C'est ton chaud. adresse. Oh là 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 là.